Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne et j'espère que vous êtes chaud pour la demi-finale de ce soir. Real Madrid, Manchester City, la beauté contre l'excellence, le gratin contre le gratin. Et oui, d'un côté, on a la meilleure équipe d'Angleterre, ce qui se fait de mieux dans le jeu cette saison. Et de l'autre côté, on a une équipe tenante du titre, avec un effectif parfaitement huilé aussi et avec 2 ballons d'or dans l'équipe. Affiche remake donc de l'année dernière. Et on a demandé, tiens, à Rodri en conférence de presse, le milieu de Manchester City, quelles étaient les solutions pour prendre leur revanche cette saison. Bueno, nosotros respetamos muchísimo al Real Madrid, es el rey de esta competición, pero nosotros tenemos nuestras armas y confiamos al 100% de poder pasar esta eliminatoria. Bon, ils ont leurs armes, et si vous ne l'aviez pas deviné, on vous donne un petit indice sur le nom de l'arme justement. Si tienes a Haaland, pues like Erling. Haaland es una Erling. Haaland. Et oui, le Norvégien, c'est la nouveauté cette saison dans l'équipe de Manchester City. Et il laisse des traces, et pas que sur Goretzka apparemment. C'est un recordman et top scorer en Première Ligue cette saison. Meilleur buteur aussi en Ligue des Champions avec 12 buts. Et on sent que le cyborg, il n'a pas fini de faire vaciller les sourcils de Carlo Ancelotti, regardez. Ovviamente Haaland è un jugador muy peligroso, sta mostrando una calidad impresionante, es un equipo completo que juega muy bien a fútbol, que defiende bien. No estamos planteando un partido para parar a Haaland, sino para parar un equipo. Bon allez, vous avez toutes les conditions maintenant pour déterminer un vainqueur de ce soir. C'est notre question du jour. Qui remportera le duel entre Benzema et Haaland? Qui sera le vainqueur de cette première confrontation? Vous nous dites tout et on sélectionnera demain 2 commentaires comme d'hab. Et justement, Manchester City se déplace au Real Madrid sans son défenseur Nathan Ake, indisponible pour la rencontre. Et les Madrilènes, eux, ils arrivent gonflés à bloc. Vainqueur 2-1 d'Osasuna ce week-end, le capitaine Benzema soulève sa 3e Coupe du Roi, son 25e titre avec la Maison Blanche. Et hop là, ça méritait bien une micro-séance biceps avec la coupe. Et ce trophée, il est synonyme de fin de jeu pour un joueur du Real Madrid. Pour qui? Eduardo Camavinga, l'ancien Rennais qui en 2 ans a remporté tous les titres possibles, la Liga, la LDC, la Copa, la Supercoupe et la Coupe du Monde des clubs, rien que ça, tout ça en mi-milieu gauche, mi-milieu. Et cette victoire d'ailleurs l'a rappelé des souvenirs très fracassants pour Sergio Ramos, l'ex-joueur madrilène. Il a publié sur son compte Insta un message de félicitations à ses ex-coéquipiers avec la coupe qu'il avait gagnée en 2011. Et vous le voyez, elle est de travers, tout simplement parce qu'ils ont roulé dessus avec le bus pendant la parade. Bon, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end en Ligue 1, on est obligé de revenir dessus. Et en commençant par Paris, où on entrevoit encore un peu plus un 11e sacre en Ligue 1 après sa victoire 3-1 contre les Stags dimanche soir. Messi, lui, n'était pas présent car suspendu à cause de sa présence non autorisée par le club en Arabie Saoudite. Alors on parle souvent de Léo Messi qui est en fin de contrat avec le PSG. L'AFP a annoncé ce matin la signature quasi imminente de l'Argentin pour un salaire record, 600 millions d'euros par an. Information tout de suite démenti par sa famille et son père qui riposte à travers un communiqué en précisant: il n'y a absolument rien avec aucun club pour l'année prochaine. La décision ne sera jamais prise avant que Léo ne termine sa saison avec le PSG. Il a fait son retour au camp des loges hier et sera de retour sur les pelouses de Ligue 1 contre Ajaccio ce samedi soir. Lens de son côté s'affirme 2e de Ligue 1, donc en dauphin après sa victoire 2-1 face à Marseille. Grosse bataille pour savoir qui finira 2e en cette fin de saison et grosse bataille aussi sur le terrain. Dimitri Payet, qui a asséné un coup à Yannick Cahuzac pendant la rencontre, devrait selon l'équipe écoper d'une suspension de 4 à 5 matchs. Ça sent donc la fin de saison pour l'attaquant marseillais. Fin de saison aussi pour Antoine Comboiré qui dit au revoir à la Beaujoire. L'entraîneur a été démis de ses fonctions. Moment compliqué pour les Canaries qui sombrent encore un peu plus dans la relégation après sa défaite 2-0 contre Strasbourg. Synonyme donc de 11e match sans victoire pour Nantes. Et pas si loin de Nantes, ça danse même très bien. Pour Abergel, le Lorientais qui se régale après sa victoire face à Brest. Alexandre Lacazette et Liwahi ont fait rimer quadruplé avec Lyon et Montpellier ce week-end, mené 4-1 jusqu'à la 55e.
Les Lyonnais et le Général ont pris les choses en main et ont renversé les Montpelliérains dans un match fou. Victoire 5-4 donc pour l'OL. Et justement, si vous aimez Alexandre Lacazette et Lee Wai, et ben voilà, vous pouvez retrouver leurs interviews sur notre chaîne, voilà, en exclusivité. Ça retrace leur parcours. Allez voir, c'est très intéressant. Mais bon, la fête a dû être de courte durée côté lyonnais. Le président mythique de Ligue 1, Jean-Michel Aulas, en poste depuis 36 ans, quitte la meute de Lyon. John Textor prend donc la tête de l'OL en devenant le président directeur général du club. Et ce changement à la présidence a provoqué de nombreux hommages de la part de joueurs et d'ex-lyonnais. Ryan Cherki, Karim Benzema aussi a réagi en publiant Réfé, le chef, pour ceux qui n'ont pas la traduction. Et il y en a un qui voulait pas faire comme tout le monde, c'est Hatem Ben Arfa, qui a rendu hommage à sa manière. Tu ne vas pas manquer au football, au revoir. Bon, bizarre l'ambiance pour le produit rhodanien. L'OL a publié de son côté une vidéo hommage pour l'ex-président en lui peignant un profil très visionnaire. Tout ce qu'il veut réaliser, généralement, 100% du temps, ça se réalise, quoi. Donc oui, il a un certain côté visionnaire. Et sans arrêt en quête de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Des nouveaux projets et des nouvelles ambitions donc. Et pourquoi pas à la fédération. Jean-Michel Aulas devrait rester dans le paysage du football. Selon RMC Sport, il pourrait poser ses valises à la FFF et devenir le prochain vice-président de la fédération aux côtés de Philippe Diallo. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Julien à la présentation pour vous débriefer du match Real City ce soir. Nous, en tous les cas, on termine en images et en musique. Et prenez soin de vous. Ciao!